Shalom, shalom, bien-aimés. J'espère que vous allez bien et que vous me recevez. Alors, bienvenue à ce 4e jour d'enseignement sur les transactions spirituelles et bienvenue à ces temps de prière. Sans plus tarder, nous voulons commencer ces temps. Nous voulons tout d'abord remercier le Seigneur pour sa fidélité dans nos vies, car quand nous avons besoin de lui, il répond toujours présent. Il est toujours là pour nous. Alors tu vas élever ta voix avec moi et remercier le Seigneur pour sa fidélité. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité. Merci, Papa, car quand j'ai besoin de toi, tu es toujours présent. Merci, Papa, Père, pour ta présence dans ma vie. est grande. Merci, mon Père, Merci pour tout ce que tu ta fais, mon Père, fidélité dans ma vie. envers moi. Merci, mon Père, car Merci parce que tu es tu as toujours celui été qui présent répond quand je présent t'appelle. dans chaque instant de ma vie. Merci parce que tu es celui Même quand je qui t'ai rejeté, mon Père, tu as répond été quand là. je t'appelle. Même quand, Oui, mon tu es Père, je me suis fidèle. détournée de toi, Tu es tu as toujours été fidèle. là. Tu es Tu as toujours fidèle. été là pour nous. Et ce soir, je Merci, viens Papa, encore pour te ta dire merci fidélité. pour ta fidélité. Merci, mon Père. Papa, je veux encore te bénir C'est à cause de ta pour qui tu es. fidélité que Merci pour ce Père. je suis là ce soir. Merci, mon C'est à Père, cause de ta pour tout ce que tu fais fidélité pour que j'ai nous. la vie. Mais C'est à également, cause de merci, ta mon Père, fidélité que j'ai la pour santé. tout ce que tu fais Je pour te ma dis famille. merci, mon Père. Merci, mon Merci Père. parce que tu es celui qui veille sur moi. Merci, car je Merci vois parce que tu es celui qui prend soin de moi. dans ma vie. Merci parce que tu es Merci, celui car qui je vois veille chaque sur jour nous. ta présence, Merci mon pour ta Père, fidélité. dans ma vie. Oui, la Bible dit que même quand je Merci, suis mon infidèle, Père. toi tu demeures fidèle. Merci, Merci mon pour Père. ta fidélité dans ma vie. Merci pour ta Merci parce que je présence. sais que je peux compter sur Merci, toi. mon Père, parce que tu as Je toujours sais été que là. je peux compter sur Merci, toi. mon Père, pour tout ce que tu Merci fais. pour ta fidélité envers moi. Merci, À Papa, toi la pour tout gloire tes du fidèle. À À toi toi la la gloire pour ton amour envers moi. À toi la majesté. Merci. Merci Dieu fidèle. Merci Dieu fidèle. Nous allons maintenant remercier le Seigneur pour la vie, pour la protection, également pour la santé renouvelée en ce jour. Élève ta voix et remercie mon Seigneur. Merci, Papa, Et lui, tes bontés se renouvellent pour la chaque vie. jour. Merci, mon Père, pour la santé. Tes bontés se Merci, renouvellent chaque Père, pour ta jour protection. pour moi. Merci, mon Et Père. ce soir, Père, une fois de plus, je viens te dire merci. Merci, Merci mon pour la Père, vie renouvelée que tu m'accordes. Merci pour la grâce que tu me fais Merci, d'être mon en vie. Père. C'est une grâce. Sans mon Père, n'ont pas eu cette grâce Merci de pour voir la ce jour. santé. Alors que plusieurs n'ont pas eu cette Merci grâce Dieu de voir le fidèle, feu toi de qui la veilles vie. sur moi, toi qui as bien Tu me voulu fais que je puisse grâce. voir ce Tu jour. me fais grâce. Merci, mon Père, pour ce bon feu. Merci, Papa, pour ta protection. Car, Merci mon Dieu Père, fidèle. tu veilles sur nous, mon Père, chaque jour. Parce que c'est toi qui Merci, sais mon Père, et au quotidien. pour la santé. Merci toi qui prends soin de nous. Merci, mon Père. Merci. Tu permets, mon Père, Monde de quelque chose à faire. avoir la santé, que je puisse marcher.
Merci pour le souffle que je de vie. puisse me tenir sur mes Merci deux pour jambes, cette grâce. alors que plusieurs, mon Père, Merci m'ont pour sorti tout. de l'hôpital. Merci Plusieurs sont allés. Merci pour tout. ouvre de tes ailes. Papa, tu me fais grâce encore d'avoir la santé. Merci, mon Père, aussi pour le souffle de vie renouvelé en chacun de nous. Merci. Père, c'est toi Merci, oh mon Père, Merci. pour Marie-Blanche. le souffle de vie que tu renouvelles encore. Mon Père, en chaque membre de ma famille. Merci. Merci, mon Père, pour ta grâce. On restera au quotidien. Merci, mon Père, pour tout ce que tu Fais fais. seule chose pour nous. À toi soit la gloire. Merci. À toi l'honneur. Et chérie, Mon Dieu Jésus. Tu vas maintenant demander pardon au Seigneur, car certainement, par tes paroles, par tes pensées ou par tes actes, tu as attristé son cœur. Tu vas maintenant élever ta voix et demander pardon au Seigneur. Papa, je viens encore une fois de plus te demander pardon. Père, peut-être que Mon Père, je me suis éloignée de toi durant la journée par mes actions. Seigneur, je te demande pardon. Assurément, je me suis éloignée de toi par mes actes. Égaré certainement Assurément, mes pensées durant la journée étaient éloignées de toi. Assurément, j'ai attristé le Saint-Esprit par mes pensées, par mes actions. Ce soir, je viens te demander pardon. Père, mon prochain, pardonne-moi pour tout cela. Papa, aide-nous, mon Père. Aide-nous chaque jour, mon Père. Aide-nous, mon Père, à marcher, mon Père, selon ta volonté. Aide-nous, Père, si je me suis séparée en chemin, J'ai besoin de toi. aide-nous, mon Père, à réjouir ton cœur. J'ai besoin de toi, Père. Aide-nous, J'ai car besoin sans de toi, je toi. ne peux pas y arriver. Aide-nous, je te prie. Avec ma case, j'ai besoin de toi. Au nom de Jésus. Nous allons maintenant recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Allons dire que toi seul tu prennes le plein contrôle de ces moments, que tout ce qui sera fait soit poussé par toi, ou conduit par toi. Élève ta voix et prie avec nous. Merci Saint-Esprit pour ces moments. Père, te recommander ces moments. Ce soir, Te recommander ces que moments. Dieu nous appelle encore au Seigneur, Seigneur. toi seul tu puisses prendre le plein contrôle. Saint-Esprit, je prie que ce soir tu fasses comme tu as résolu. Saint-Esprit, je Déclarant que prie que tu nous fasses grâce de ta présence ce soir. Saint-Esprit, ce soir, nous nous attendons à toi. Saint-Esprit, ce soir, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à marcher, nous attendons une parole venant de toi. Merci de conduire toutes choses dans cette réunion dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de nous conduire ce soir. Que l'atmosphère nous soit favorable dans le nom de Jésus. Que l'atmosphère nous soit favorable dans le nom de Jésus. À notre volonté, Papa, mais ta volonté ce soir. déclarant que l'atmosphère Merci de faire comme tu as résolu ce De manière soir. particulière ce soir. Nous nous attendons à toi. Nous attendons. Merci de faire comme tu as résolu, Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi ce soir. Nous nous attendons à toi ce soir. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Merci de pleinement t'élever au milieu de nous.
Père encore ce soir. Merci de ta pleinement volonté, t'élever au milieu de nous, que ta Saint-Esprit. volonté, mon Père, de l'anciennement, Encore prends le plein tout ce que contrôle. tu fais ce soir, nous Je te recommande Papa de ces et les saints. au nom de Jésus. Tu vas maintenant disposer ton cœur et disposer tes pensées à l'écoute de la parole du Seigneur. Tu vas refuser d'être distraite ce soir et de passer à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Élève ta voix et prie avec moi. Je viens encore, Père de Dieu, disposer mon cœur et mes pensées à dispose l'écoute encore de ta mon parole. esprit, mon cœur, Père éternel, à ta Papa, je parole, refuse afin de que passer à Père côté de ce que tu as prévu pour moi ce soir. Je Je dispose mon cœur refuse, ce mon soir. Père, de me laisser distraire, Je mon Père, de dispose quoi mon que ce cœur. soit. Je Je soumets dispose maintenant mes pensées à l'écoute de ta parole. mes pensées ce soir dans le nom de Jésus. Je refuse d'être distraite. Je refuse d'être dans ta présence et avoir des pensées tournées vers autre chose. Je refuse d'être dans ta présence et avoir des pensées tournées vers autre chose. Sans recevoir mon Père de toi. Je dispose ce soir mes pensées dans le nom de Jésus. Je dispose mon cœur. Je refuse d'être distraite. Je refuse dans le nom de Jésus de passer à côté de ce que tu as prévu faire ce soir. Je refuse, mon Père, Dans le nom de Jésus, que tout ce je me dispose ce soir. Merci, Papa, pour Seigneur. Merci, Papa, pour Seigneur. Merci pour ta présence. À toi soit la gloire. À toi soit l'honneur. À toi la majesté. Dans le nom de Jésus. Amen. Sans plus tarder, je vais passer la parole au Père de la maison. Shalom. Shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Nous te bénissons, Seigneur, et nous t'ovationnons. Merci pour ces temps et merci pour ces moments. Te donnons toute la gloire et ma prière, c'est que tu nous fasses grâce de comprendre ta voix ce soir. Qu'au travers ces moments, au travers ce culte, tu nous enrichisses et nous emmènes encore à un autre niveau de ta connaissance et de ta gloire. À toi l'honneur, la gloire et la majesté. Dispose nos esprits, nos âmes et notre âme, nos intelligences à comprendre les mystères du royaume et à y naviguer. À toi l'honneur, la gloire et la majesté. Dans le nom de Jésus. Amen. Aide-moi à inviter quelqu'un si cela n'est pas encore fait. J'aimerais que tu invites un frère,
que tu invites une sœur et que tu lui dises que nous avons commencé pour ce soir. Tu lui demandes de se connecter. Pour vous qui êtes sur Facebook, prière de partager le live au maximum. Alors, nous sommes en train de parler sur les transactions spirituelles. Nous avons eu, je crois que c'était hier, un merveilleux culte hier, avant-hier également. Nous sommes aujourd'hui à notre 4e jour. Est-ce qu'il y a des gens qui sont bénis depuis le premier jour? Est-ce que ces moments vous font du bien depuis le premier jour? Et ma préoccupation primaire, c'est est-ce que vous apprenez des nouvelles choses? C'est surtout cela. Est-ce que vous grandissez? Est-ce que vous vous sentez grandir? Est-ce que vous sentez que l'alimentation est consistante? C'est ça ma priorité. Et voilà. Donc, si ça vous fait du bien et que vous grandissez, gloire à Dieu. Je suis de ceux-là qui pensent que l'enseignement, parfois on a habitué l'Église, les chrétiens à seulement venir écouter et partir. Et quand on n'a pas l'habitude de donner des enseignements consistants, à un moment donné, les chrétiens rentrent dans la coutume, la religion des mêmes choses. Et c'est ainsi que ça crée un squelette et une habitude. C'est là où vous allez voir des membres de l'Église de plus de 5-10 ans. À chaque enseignement, il n'y a plus cet enthousiasme-là, cette excitation-là de se dire « Waouh, qu'est-ce que Dieu va encore dire? Qu'est-ce que papa va encore nous sortir comme enseignement ?» Il y a plus cet engouement-là. C'est beaucoup plus des déjà-vus, des thématiques déjà entendues. Et quelquefois aussi, les hommes de Dieu ne prennent pas le temps de chercher Dieu à une autre facette. C'est l'une des raisons pour lesquelles ITS priait beaucoup pour moi, afin que je ne me glorifie pas, que je ne m'enorgueillisse pas et que je ne pense pas que je connais Dieu. Ça, je vous le dis clairement. Pourquoi? Parce que quand un homme de Dieu se dit qu'il connaît, il met un frein à toutes les nouvelles pensées de Dieu qu'il aimerait lui transmettre. Et quand un homme de Dieu se dit « je connais Dieu », Dieu est des couleurs blanches, automatiquement, tu te fais une fixette ou une fixation de Dieu que tu connais et tous les autres contours de Dieu là, tu ne pourras jamais expérimenter cela. C'est là où vous allez voir des personnes qui ne prophétisent pas, qui attaquent des personnes qui prophétisent. Parce qu'elles ont fermé leur esprit sur un domaine. Pour eux, Dieu, c'est seulement comme ça. Et du coup, elles ne peuvent pas expérimenter une autre facette du Dieu qui prophétise. Vous allez voir, il y a des gens dans le miraculeux qui font des miracles étranges. Et d'autres qui disent c'est la magie. C'est parce que ces personnes ont une fixette, se sont fait une fixation d'un Dieu qui les ressemble. On dit seulement ne péchez pas. On prêche seulement la foi, la sanctification, pardonner les péchés. Et puis c'est ça. Et c'est ça là qu'on dit prêcher la parole. Et c'est là où vous allez voir les gens. C'est écœurant. Et c'est drôle de voir combien de fois il y a certaines personnes qui pensons bien faire et ne font que
mettre en exerce leur état d'ignorance, aussi drastique soit-il. Quelqu'un qui va te dire, prêchons la parole, prêchons le royaume. Et pour elle, elle te fait comprendre en fait que la parole et le royaume dont on doit prêcher là, c'est dire aux gens, je ne sais pas, abandonner le péché. Je vais vous choquer. Jésus revient bientôt. Est-ce que vous savez même que Jésus revient bientôt? Ce n'est même pas la parole du royaume. Ce n'est même pas ça la parole. La parole. Prêchons la Bible, prêchons Jésus, prêchons la parole de Dieu, ce n'est pas dire Jésus revient bientôt. Ce n'est même pas un message d'actualité. Je vous explique. On confond les choses. Je suis dans l'introduction de ce soir. Je vous ai déjà dit ici qu'il y a deux types de paroles. Il y a la parole du royaume et la parole du salut. Quand on dit prêcher le royaume, on prêche le royaume à ceux-là qui ne sont pas dans le royaume. Bon, ok, je vais dire autrement. Prêcher le royaume. On prêche le royaume à ceux-là qui ne sont pas dans le royaume. Ceux qui sont dans le royaume, on les amène à découvrir le royaume, à découvrir les facettes. Prêcher, c'est pas le retour de Christ, ce n'est pas une parole qui concerne les chrétiens. Je vous choque, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que nous, en tant que chrétiens, on est déjà dans le salut. Nous, on vit déjà éternellement. Et les chrétiens n'ont pas compris ça. Là où je suis là, ce que je fais là, je travaille pour l'éternité. Je joue mon rôle éternel. Je suis déjà dans l'éternité. C'est pas que quand Jésus va venir me prendre, il y aura encore autre chose après, une autre éternité. Bonjour ma fille. Non. Moi, je suis déjà dans l'éternité. Et j'ai déjà le salut pour l'éternité. Je suis simplement en train de me battre. Je cherche Dieu afin de ne pas aller afin de ne pas aller ni à gauche ni à droite, de peur de poser des actions qui vont me faire perdre le salut. Mais on est déjà en Christ. Et si on est en Christ, on vit éternellement. Je vous donne un texte. Et c'est biblique. Jean, on connaît tout ça. Jean 3,16. Lisons. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on me suit? Yes, come on. Donc, là où tu es là, quiconque croit, ça veut dire j'ai la foi, je donne ma vie à Jésus, je crois. La vie que tu reçois, ce n'est pas que tu as une vie qui te permet de vivre sur la terre, après tu auras une autre vie quand Jésus va venir. Non, c'est la même vie, c'est la vie éternelle. Et quand Christ vient, la Bible dit quoi? Il y aura l'enlèvement et après il va nous prendre, on va vivre avec lui. Il va changer la terre, une nouvelle terre, un nouvel cieux. On va revêtir des corps glorieux. On n'aura pas une nouvelle vie parce que la vie qu'on a, c'est déjà la vie en Christ. Ou si vous voulez, la vie de Christ. Donc, nous sommes déjà dans l'éternité. Si vous avez compris ça, n'allez pas attaquer certains messages et prêcher le royaume, prêcher la Bible. Vous voulez qu'on vous prêche quel royaume ou quelle Bible? On est déjà dans le royaume. Là où nous sommes, on est déjà dans le royaume. Par contre, on doit vous donner des messages du royaume qui vous emmèneront à connaître votre identité, à vous faire grandir. Pas suivre les messages des... Bon. C'est ceux qui retardent l'Église et qui créent des confusions parce que même les personnes qui sont censées nous montrer la voie ne comprennent pas ces choses aussi basiques soient-elles. C'est vraiment basique. Et parfois, je ne comprends pas pourquoi ça crée des incompréhensions dans les églises. Dieu est multilinguage, multifacette. Il est Dieu. Le jour où vous comprendrez Dieu, Dieu ne sera plus Dieu. Oui.
Au jour où un homme comprendra Dieu, c'est que Dieu a arrêté d'être Dieu. Parce que même quand il vient en homme, en la personne de Jésus-Christ, on a même du mal à le connaître, à le comprendre. On ne peut pas comprendre Dieu. C'est impossible. Bon, c'est mon introduction de ce soir. La seule chose dont tu dois te rassurer, c'est que tu marches dans la volonté de Dieu, conduit par son esprit, point barre. Tu fais ce que la parole de Dieu te dit, basé sur tes convictions. Si on te traite d'occultiste, des francs-maçons, des pécheurs, des pécheuses, des satans, tant que toi-même tu sais que je suis en conformité avec Dieu, et puis j'ai fini par comprendre du haut de mes quelques années en Christ que bon, il n'y aura jamais de, on dit ça comme l'unanimité, hein? Donc tout le monde ne va jamais nous aimer, jamais voir les choses de notre point de vue. C'est l'une des raisons pour lesquelles reste assise sur tes convictions. Donc, quand tu crois en quelque chose, reste assis ou assise là. N'oblige pas les gens à croire aux mêmes choses que toi. Tout le monde n'est pas obligé. Oh non, on peut prier avec les chandeliers. On peut prier avec les talents. On peut prier. Non, c'est pas biblique. Ok, ça te regarde. Moi, je fais mes convictions. J'applique sur la base de mes convictions. J'applique sur la base de tes convictions. C'est le même Dieu on prie. Le plus important, c'est qu'il nous aime nous deux et que nous deux, on ira au ciel. Mais si tu penses que moi, j'irai en enfer, beaucoup. C'est simple. La vie est trop simple. Si c'est le même Dieu on prie, que chacun avance sur ses convictions. Moi, je crois que Dieu peut agir au travers de l'eau. Toi, tu penses que non, il faut déclarer. Bon, maman, déclare pour toi, moi, j'ai fait pour moi. Si on peut avoir des exaucements, c'est ça le plus important. Dieu ressemble à un âne, à un taureau, un bouc, une brebis. Le dit non. Dieu ressemble à un lion. On ne va pas se discuter. Prêche Dieu, brebis, taureau, bouc. Moi, je vais prêcher Dieu, lion. Si ces deux choses-là permettent à ce que le royaume soit prêché et qu'on gagne les âmes, c'est le plus important. Parce que l'Église aussi n'a pas compris une chose. Je vous explique. On est déjà en train d'aller dans les, je crois, les 8 ou 9 milliards d'habitants sur la Terre. Si je me trompe, il faut me rectifier. Donc, selon certaines statistiques, nous sommes dans les 7, 8, 9 milliards d'habitants sur la Terre. Parmi ces milliards d'habitants-là, il y a des Chinois, Congolais, Gabonais. Donc, disons, il y a l'Afrique, l'Europe, l'Asie, les États-Unis, les continents. Et dans là encore, il y a les races, portugais, et il y a tout ça. Dans ça, il y a les chrétiens, il y a les musulmans, il y a les bouddhistes, il y a des athées, il y a trop de trucs. Il y a des rosés chrétiens, toutes les religions. Bon, maintenant, nous, là, qui disons qu'on a Dieu, là, qui est le seul Dieu, on ne pourra pas attirer, une personne ne pourra pas prendre toute la terre en captivité et dire, moi, je suis le Moïse du temps ou le Abraham. Toute la terre va venir par Christ, par mon message. C'est impossible. Parce que vous devez comprendre, il y a une loi. Il n'y a que des personnes de même race qui s'attirent. Même le message que je vous prêche là, ce que je vous dis là, c'est prophétique. Écoutez très bien. On est en 2023. Je n'ai pas encore, disons, des combats. Vous acceptez ça. D'ici 2025, on va me combattre.
Et les gens ne vont pas accepter mon message. Il y a des gens qui ne vont pas accepter mon message. Peut-être d'ici là, vous allez voir aussi sur YouTube, franc-maçon. Il y a des gens comme ça. Il faut bien qu'il y ait des gens comme ça. Mais il y a des personnes, quand je vais enseigner, qui vont reconnaître que je connais tous les hommes de Dieu, mais lui, je m'identifie à lui. Il a le message qui me parle. En fait, c'est lui mon père. C'est lui que je dois écouter. Non, je me sens mieux à ITS parce que l'enseignement qui est donné, c'est mon message. Je m'identifie à ça. Et c'est là où les gens viendront, en fait. Il faudrait comprendre. Tout est une question de... Je vais vous parler de ça. D'identification. Donc, l'identité et l'identification. Une personne ne peut pas aller dans un endroit où elle ne se sent pas à l'aise. Ou si elle ne sent pas, on dit ça comment? Il y a des choses qu'on dit là, des compatibilités. C'est là où certaines personnes parlent dans un certain contexte d'âme sœur. Aussi, il y a des gens, pour lui, il est à l'aise où on lui dit, répentez-vous, péchez ici, voilà. Il est à l'aise. Et il ne faudrait pas le condamner. Il ne faudrait même pas le pousser à comprendre Dieu comme toi tu comprends Dieu. Vous allez vous discuter cadeau. Donc, entre vous deux, c'est toi qui dois redescendre. Redescendre à son niveau. Quand vous êtes ensemble, parlez des choses qu'il maîtrise. Et voilà. Maintenant, quand vous vous séparez, toi, tu montes à ton niveau. C'est comme ça. C'est simple. La vie, là, c'est trop simple. Ce n'est pas les complications. Et c'est partout. Donc, si lui, il est habitué, ne cherche pas. Non, tu dois croire. On prie avec les chandeliers. On prie avec les talites. Non, on peut faire les rituels avec le sel. Déjà, le mot rituel. Rituel. En Dieu, il n'y a pas de rituel. En Jésus-Christ, mystique là, c'est satanique. Donc, si tu veux commencer déjà à entrer dans... Non, selon le mot hébreu, la Bible déclare, tu vas créer les combats inutilement. Donne-lui raison, redescends. C'est aussi ça la sagesse. Quand il parle, ah mon frère, j'ai compris, tu redescends à son niveau, au moins pour garder des bonnes relations. Voilà. Quand il parle, tu as tes convictions et Dieu là ne va pas te juger pour ça. Tu te bats sur tes convictions. Simplement. Tu as gardé un frère qui n'est pas rancunier et puis tu as tes convictions. Vous avancez. Il y a un jour, c'est le jour là il va se rendre compte que donc ce que j'ai combattu là, peut-être même au ciel, il y aura seulement un seul jour. Quand il va arriver au ciel là-bas, il va voir qu'il y a les chandeliers partout. Ah, j'avais dit que le chandelier là, il y a ça aussi au ciel. Et il va se rendre compte qu'en fait, mais c'est vrai. C'est vrai. Welcome, mon carré. La vie est trop simple. Depuis que j'ai compris ça, il y a des endroits, je ne parle plus n'importe comment, je ne dis plus n'importe quoi. Il y a même les gens avec qui, quand on est ensemble, pour ceux qui me connaissent, j'ai appris à faire très semblant. Je ne sais pas si ça se dit. J'ai appris à faire semblant, j'ai appris à être bête. Comprenez-moi. Je suis avec toi, je vais te poser les questions, je suis là. Moi, je ne connais pas. Et d'ailleurs, je ne me vois pas comme quelqu'un qui connaît. J'aime toujours apprendre de tout cœur. Et pour ceux qui me connaissent, j'aime toujours poser des questions. Même mes papas parfois se plaignent. Mais quand je suis avec quelqu'un dont je sais que lui là, je deviens comme quelqu'un, en un mot, de stupide. Même si je sais qu'il est dans l'erreur, juste pour éviter les problèmes,
tu as raison. Et il y aura un jour où ce jour-là, il aura prié, fait tout ce qu'il aura fait. Et quand il viendra te dire, qu'est-ce que tu en penses? C'est là maintenant. Quand tu prends la parole, ne fais pas les cadeaux. Toujours dans l'humilité, tu lui fais comprendre une chose qu'il n'a jamais compris. Et ce jour-là, sûrement, il sera plus ouvert pour comprendre. Et il va grandir. On ne redresse pas un arbre qui est déjà tordu. Deux choses. Soit vous le redressez quand il est petit, en mettant un bois, et s'il est grand, coupez-le. Mais ne cherche pas à le redresser. Le manguier est déjà grand, tordu. Toi, tu penses que tu es Hulk, tu vas prendre, tu vas redresser, tu vas te faire mal. Tu vas te faire mal. La seule chose, c'est couper ou le laisser comme ça. Mais comme tu ne peux pas couper aussi, donc laisse-le comme ça. Il va arriver qu'un jour, les tempêtes arrivent et à cause du fait qu'il soit redressé, il va se briser. Et là, ce sera facile pour lui maintenant de monter dans une forme normale. La sagesse, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Alors, je voulais vous parler sur... Nous sommes en train de parler sur les transactions spirituelles. Dieu me met à cœur de poser une action à un homme de Dieu. Dariska, il faut me rappeler ça, s'il te plaît. Je viens de recevoir ça maintenant. Je dois poser une action dans la vie d'un homme de Dieu. OK. Donc, nous sommes en train de parler sur les transactions spirituelles. Et hier, on a parlé sur l'identité. Je crois que vous avez beaucoup appris hier. Et je disais qu'il n'y a pas d'identité sans nom. Donc, qui parle d'identité, parle aussi de nom. N-O-M. N-O-M. Donc, le nom que tu portes. Je m'appelle Prophète Azafemel, né de M. Moulili Gaston Jean-Pierre et de Madame Moulili Clarisse. Et ces deux personnes, quand je suis né, ils m'ont donné un nom. Dans mon acte de naissance, c'est Moulili Azaf. C'est ça mon identité. Quand j'arrive quelque part, c'est Moulili Azaf. Un homme qui n'a pas de nom n'a pas d'identité. Ainsi, dans le règne spirituel, premièrement, j'aime quand l'Esprit de Dieu me parle comme ça. Premièrement, il y a, pour opérer dans les transactions spirituelles, tu dois connaître ton identité. Je vous ai parlé du nom hier, mais le nom n'est que la deuxième chose qui vient après la première chose. La première chose, c'est un père spirituel. Père ou mère spirituelle. Église, faites la différence entre, et je vous ai enseigné sur les différents types de pères. Un père spirituel est différent d'un leader d'église ou d'un berger ecclésiastique. C'est deux choses différentes. Il y a des gens pour qui, même à ITS, je suis berger. Bon, Maman Karine vient d'écrire quelque chose ici, où elle a dit « Acceptez que vous soyez mon mentor ». Elle a employé une expression qui est propre, claire. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà un père spirituel.
Et je connais qui est son père spirituel. Moi, je suis pour elle un berger ecclésiastique. Parce qu'elle a juste changé de chambre. Donc, MPC, ITS, elle a juste changé de chambre. Elle est venue dans une chambre dans laquelle moi, je suis responsable de cette chambre. Ça ne veut pas dire que je suis son père spirituel. Non. Il faudrait comprendre ça. Or, tout chrétien a besoin et doit avoir un père spirituel. Je dis tout chrétien. Si ce n'était pas important, Dieu ne devait pas avoir envoyé Jésus et Jésus ne devait pas prendre des apôtres pour les former. Jésus ne devait pas avoir besoin des Jean-Baptiste. Élisée ne devait pas avoir besoin d'Élie. Abraham ne devait pas avoir besoin de Melchisédek. Hein? Moïse ne devait pas avoir besoin de Jéthro. Qui d'autre là encore? Josué ne devait pas avoir besoin de Moïse. Donc, regardez que ce sont des lois. Même Esther avait un père spirituel. C'était son oncle, la Mardoché. On a besoin, ce sont des lois. Quand tu as un père spirituel qui connaît aussi la profondeur des choses mystiques, surtout dans l'histoire de la paternité, ça t'ouvre. Parce que je vous explique. Le nom que tu reçois te vient, premièrement d'abord du fait que ton père spirituel t'a naquis. Il y a des exceptions à la règle dans le domaine spirituel. Mais Dieu ne va jamais, c'est rare de voir Dieu se révéler à un homme comme ça qui ne le connaît pas, qui l'accepte dans sa chambre et qui grandit. C'est rare. Dieu passe toujours par un homme. Et Dieu t'amène toujours auprès d'un homme. Pourquoi? Parce que, écoutez, Genèse 28. Nous sommes en train de parler sur les transactions spirituelles. Je vais lire pour aller rapidement. Genèse 28. On connaît tous l'histoire, non? C'est l'histoire de Jacob. Regardez ce que la Bible dit. Isaac appela Jacob, le bénit, et voilà, verset 10. Je prends le verset 10. Ok. Jacob partit de Beersheba, s'en alla à Charan, verset 10. Il arriva dans un lieu où il passe la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu. Écoutez, il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient. Verset 13. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, écoutez ce que l'Éternel dit. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Il y a un paradoxe là. On parle de Jacob. Dieu se révèle à Jacob et il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, virgule, et Isaac. Vous ne remarquez pas que c'est bizarre? Pourquoi il ne dit pas je suis le Dieu d'Abraham et Isaac ton père? Parce que Jacob provient d'Isaac. Mais il dit je suis le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. Il y a un problème et je vous explique le problème. C'est comme si ici Isaac n'était pas le père de Jacob et c'était Abraham. Mais sur quelle base Dieu dit je suis le Dieu d'Abraham, ton père, et d'Isaac? C'est sur le fait que Abraham, étant le père, a une alliance avec Dieu.
Et automatiquement, il est celui-là qui a bâti l'autel avec Dieu. Et à sa vie est rattachée des promesses de Dieu. Église, je vais vous parler. Et Dieu a dit à Abraham, je rendrai ta postérité grande. Quand Jacob naît, Jacob est sélectionné dans le cursus de Dieu. Certes, il est né par Isaac, mais l'alliance qui le relie à Dieu n'est pas l'alliance d'Isaac. C'est l'alliance d'Abraham. Donc, c'est ce qui fait que dans la lignée, Isaac est vu comme étant le fils d'Abraham, pas le fils d'Isaac. Le fils d'Abraham dans la mystique, dans la spiritualité. Parce qu'il a dans ses gènes, et sur la base des promesses que Dieu a fait à Abraham, le mandat d'accomplir la promesse dans sa vie, ou du moins de réaliser les promesses que Dieu a eu à faire à Abraham. Maintenant, je vous explique. La révélation que tu auras de Dieu dépend du Père à qui tu es assigné. Qui est ton Père? Dieu visite-moi, Dieu visite-moi. Père, je vais avoir une révélation de toi. La première révélation que tu auras de Dieu se trouvera dans l'homme que tu sers. Écoutez, j'ai envie de vous choquer. Tout le monde ne sert pas Dieu. Oui. Maman Julie, c'est vrai. Hein? Tout le monde ne sert pas Dieu. Là, on est là, ITS là. Vous tous qui êtes là, vous n'êtes pas appelés à servir Dieu. Ici, c'est moi qui sers Dieu. Vous, vous me servez. Si je vous choque, vous vous déconnectez. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire de la Bible. Il y a un homme qui sert Dieu et il y a les autres qui servent cet homme-là. Mais en servant cet homme-là, vous faites quoi? Vous servez Dieu. Parce que l'huile ne coule pas sur les têtes. L'huile coule sur la tête. La barbe et le bord du vêtement. La Bible est claire. On n'a pas dit l'huile coule sur les têtes, les barbes. Il n'y a qu'une seule tête sur laquelle coule l'huile. Et les personnes qui sont en dessous de cette tête-là profitent de l'huile. Le problème, c'est que nous tous, Dieu nous parle. Nous tous, on veut entendre Dieu. Nous tous, on veut... Et j'ouvre une parenthèse. Vous avec qui je suis en train de travailler, là, vous mes enfants, là. Et je parle même dans le futur. Le jour où je vais remarquer des tendances un peu compliquées, Dieu m'a donné un cœur particulier. Et comme disait mon frère, le pasteur Firmin ce matin, et des prières qu'on ne fait pas sur tout le monde. Si je peux mettre mon esprit sur toi, je peux enlever mon esprit sur toi. Oui. Si je peux prier pour que Dieu t'élève, je peux parler pour qu'il te rabaisse. J'ai toujours dit à certains de mes enfants, ma force, et ça je vous le dis ITS, ma force, vous savez c'est quoi? C'est l'humilité. J'ai compris, je ne pourrai jamais être grand si je ne suis pas humble. Et l'humilité en qui premièrement? En mon père spirituel. Je suis en train de me préparer parce que je veux faire un tour dans un pays de la place, voir certains hommes de Dieu. J'ai demandé à mon père, papa, je lui dis, ça, qu'est-ce que tu en penses? Il n'y a pas une chose que je fais que je ne demande pas. Je suis assigné à mon père spirituel. Je parle de mon père spirituel, à vie.
jusqu'à ce que Dieu me prenne. Et il me l'a dit, j'ai parlé avec lui il y a 2 ou 3 jours. Il m'a parlé de beaucoup de choses. Et on parlait aussi un peu de certains des enfants. Au début, papa avait beaucoup d'enfants spirituels. Plus de 100. À nous-mêmes, les enfants spirituels des papas, enfants spirituels, pas même d'église, enfants spirituels, on faisait dans une église. On était plus de 100. Plus de 100. Donc, imaginez un homme qui a des enfants spirituels, plus de 100. Quelles étaient les motivations? D'autres, c'était parce qu'il prophétise. D'autres, c'était mon père est dangereux. Non, je vous dis, au Gabon, on a les hommes de Dieu dangereux parmi lesquels mon père. Oui. Je vous conte un témoignage. Il reçoit un appel d'un monsieur qui est au Nigeria. Et quand ce monsieur l'appelle, c'est le fils d'un homme de Dieu qui est son collègue. Et quand ce monsieur, le fils l'appelle, le fils lui dit, pardon tonton, au papa si vous voulez, j'ai besoin de ton aide urgemment. Papa s'est déplacé, il n'est pas encore rentré, je dois payer les études, il faut 1 million et quelques, plus d'1 million. Et pardon, aujourd'hui c'est le dernier jour. Mon père me dit, fils, pendant qu'il me dit ça, je n'ai rien sur moi. Je n'ai même pas la moitié, même pas le tiers. Je lui dis, c'est quand? Tu as besoin de ça pour qu'il me dit, non, aujourd'hui c'est le dernier jour. Il dit, ok. Il dit, envoie-moi ton RIB. Il envoie le RIB. Il dit après, quand tu vas recevoir, fais-moi signe. Mon père a pris le RIB, je ne sais pas ce qu'il a fait. Quelques minutes plus tard, le jeune homme là l'appelle pour dire, merci papa, j'ai reçu l'argent. Il m'a dit ça, j'ai sauté. J'ai dit, papa, tu as prié comment? Il m'a dit, fils, grandis encore. J'ai un père mystique. Le genre d'enseignement même que j'ai fait là, c'est mon père est dangereux. Je me souviens un jour, lors d'un programme dans l'Alliance chrétienne, je crois que c'était à Mouila ou je ne sais pas où, un homme de Dieu l'a invité à enseigner. Il était dans les trucs des prophètes. Quand il arrive comme ça, il prend le micro, il enseigne. Après, il dit, levez les mains. Le Saint-Esprit a fait quelque chose. Quand tout le monde lève les mains, l'atmosphère est dérangée. Il y avait comme une nuée qui est descendue. Il dit, quand je serai à la porte, l'Esprit de Dieu va commencer. Il descend, il part à la porte, il jette le micro, il part. La salle reste en débandade. En débandade. Dans l'onction. Il est parti. Donc, toi, tu te poses la question, mais le genre de message que le prophète prêche là, la façon dont Dieu l'utilise là, il fait ça comment? Tel père, tel fils. Celui qui m'a vu a vu le Père. Le genre de révélation que j'ai de Dieu provient d'abord de la qualité du Père que j'ai. Cela va de soi. Ton Père ne peut pas être un aigle. Toi, c'est-à-dire tu es comme la poule. Donc, ton Père est un aigle, mais toi, c'est la poule. L'aigle vole dans les hauteurs, toi, c'est seulement le riz. Le poussin, merci. Non, le riz. Ça ne peut pas se faire. Et ce qui fait aussi en sorte que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, l'Église a un problème, c'est un problème de paternité. Parce que, écoutez, quand tu as un père qui te pousse, qui te motive, ça solidifie tes bases en Christ. Et facilement, tu ne peux pas t'embrigader. Parce que tu n'auras qu'un seul désir, vouloir ressembler à ton père. Et ça va te solidifier dans ton esprit. Qu'est-ce
qui fait la force des apôtres ou qui a fait la force des apôtres? C'est parce qu'ils avaient Jésus. Ils avaient Jésus. Écoute, la première révélation que tu as de Dieu viendra d'abord de la révélation que tu as de ton Père. Je vous explique. La première révélation que tu as de Dieu découlera d'abord de la révélation que tu auras de ton Père. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus dit aux apôtres, qu'est-ce qu'on dit de moi ailleurs? Oh, tu es le prophète, tu es ça. Ok, vous, que dites-vous que je suis? Pierre prend la parole. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Je vous pose la question. Qui dites-vous de moi? Que dites-vous que je suis? Je suis quoi? Là, on va me répondre, tu es mon daddy. Tu es mon... Si déjà tu n'as pas... Parce que nous tous, on ne voit pas les mêmes choses dans un homme. Je suis direct, je suis cru. Là où on parle, là, et il y a d'autres qui voient mon fils, il y a d'autres qui voient mon petit frère, il y a d'autres qui voient mon grand frère, d'autres qui voient un potentiel mari, d'autres qui voient quoi? Un mentor. Donc, on ne voit pas tous les mêmes choses, d'autres qui voient un père. D'où Jésus a dit, que dites-vous que je suis? Non, c'est ce que tu vois en moi là qui détermine la révélation. Parce que si tu as une révélation sur ton Père spirituel, c'est sur la base de cette révélation-là que Dieu va se manifester en toi. Ou du moins, il va se révéler à toi. Tu ne peux pas connaître le Dieu de ton Père si tu n'as pas d'abord une révélation du Dieu qui est dans ton Père. Je vais répéter ça. Tu ne peux pas connaître le Dieu de ton Père si tu n'as pas d'abord une révélation de Dieu par ton Père. C'est quoi ça? Cette notion de Père spirituel, ça sort où? Il y a des gens, parfois, quand tu les écoutes parler, ils ne se gênent même pas d'exposer à la place publique leur ignorance, aussi drastique soit-elle. C'est-à-dire, ils parlent, ça sort d'où? C'est biblique. Et on est dans des choses spirituelles. Et je vous parle des transactions spirituelles. Et vous allez même voir, je vous donne un témoignage qui est le mien. Seigneur, j'ai rencontré mon père spirituel en 2012. C'est là où je le rencontre, à Mouila. À Mouila. J'ai rencontré le Dieu, mon père spirituel en 2012 à Mouila. Avant que je ne le rencontre, celui que j'étais, et après que je ne l'ai rencontré, c'est deux personnes différentes. C'est deux personnes totalement différentes. Avant que je ne rencontre mon père, je priais, j'aimais Dieu, j'avais des expériences spirituelles, j'avais beaucoup de choses. Quand je l'ai rencontré, il y a eu une métamorphose. Il ne m'a jamais donné de... Mon papa aussi, il ne m'a jamais donné de l'argent. Jamais. Oh, pas dans mon souvenir. Jamais. Papa, j'ai les problèmes d'argent, j'appelle. Papa, on doit payer l'école. Tout ce qu'il s'est fait, il savait faire, c'est prier. Je me souviens un jour, j'ai resté avec lui dans la maison. Il a l'argent, hein? Il ne fait pas à manger. Il nous mettait en jeûne 3 jours, 7 jours. Et il sort le matin, il rentre la nuit. C'est-à-dire, il nous a donné tous les arguments pour le fuir. En fait, il nous a donné tout
pour dire non, tu n'es pas notre père. Moi, là, je pars. Je suis resté. Pas par comment il se comportait, mais sur la base de ce que j'avais vu de lui. J'ai vu des choses. Et en peu de temps, j'ai rencontré des hommes de Dieu. Mais je vous assure, de tous les hommes de Dieu que je connais, aucun n'est comme mon père spirituel. Il a la parole de Dieu pour moi, pour mon esprit, pour mon évolution, pour ma croissance. Et c'est sa parole qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et c'est grâce à la connaissance et la compréhension que j'ai eue de lui que j'ai pu entrer dans une dimension de révélation du Dieu que je sers aujourd'hui, qui est le Dieu de mon père. Est-ce que vous comprenez? Je vous parle des transactions spirituelles. Je vous parle des transactions spirituelles. Ça fait partie des bases de la spiritualité. Des bases. Ça fait partie des bases. C'est les basiques. Pour ceux qui vivent avec moi, ils peuvent témoigner. Il y a 2 personnes. Non. Oui, 2. Quand il m'appelle pour les choses spirituelles, je peux m'allonger. Moi, quand mon père m'appelle, je peux décrocher son appel, je suis allongé. Quand je dis papa, bénis-moi, je suis déjà allongé ou à genoux. Quand mon père physique m'appelle, quand ma mère m'appelle et que c'est la prière, je suis déjà à genoux. Je ne blague pas avec. Et les gens se posent la question, mais comment il fait? On a organisé un programme. Là, maintenant, je vous dis ça. Là. On a organisé le premier programme d'ITS qu'on a organisé l'année passée, suivant avec les esprits des eaux en présentiel. Vous étiez là. On l'a fait en 2 semaines. En 2 semaines, on a rassemblé, si c'est trop 3 semaines, on a rassemblé 1,5 million et quelques. Tout le programme là nous a fait 1,5 million et quelques. La salle, les chaises, la bâche, tout ce que... Ça nous avait fait 1,5 million et quelques en 2 semaines. Et les gens étaient surpris. Il y a des hommes de Dieu qui m'ont dit, ils m'ont taquiné un peu. Mais non, la qualité du programme que tu as fait là, ça veut dire que tu peux, je ne sais pas, tu peux, si tu veux, tu peux te marier. J'ai dit, c'est où le rapport? Non, le programme que tu as fait là, c'est un grand programme. Mais on a fait ça ensemble. C'est la grâce de Dieu qui est sur ce ministère. On est ITS, impact transformation surnaturelle. Là où l'impact ne peut pas, la transformation pourra. Et si la transformation ne peut pas, là on entre dans le spirituel, dans le surnaturel. Nous sommes ITS. Un homme de Dieu, un père. Et c'est quand tu vas entrer dans cela que tu verras. Et comme je vous le disais, quand j'ai rencontré mon papa, il y a des choses qui ont commencé, mes yeux ont commencé à s'ouvrir, j'ai commencé à entendre Dieu progressivement à une autre facette, j'ai commencé à voir les Écritures autrement, parce que je vous explique, la révélation que tu as de ton Père te donne accès dans la navigation avec les êtres qui travaillent avec ton Père. Oui. Quand on dit, la Bible dit, aider, je vois Ngei, c'est Ngei, je vois Ngei là. Si vous l'avez invité, aidez-lui à activer son micro, elle a des soucis. Ngei ou Ngei là. Elle doit être sénégalaise. Donc, la discibradish à la main, à la douce segle Iva. J'étais en train de dire
vous avez une révélation de votre Père spirituel, ça vous permet de rentrer en contact avec les esprits qui travaillent avec lui. Et quand la Bible dit, si vous recevez un prophète en qualité de prophète, vous recevez une bénédiction prophétique, je parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est ce que vous voyez dans le prophète qui s'active et qui met les anges autour de vous afin de rendre ce que vous voyez disponible dans votre vie. Et c'est ce qui explique. Vous allez voir des hommes de Dieu. Ils ont 5 enfants, 5 fils, 10 fils. Mais de tous les 10 fils, il y a un qui se différencie de tous. On a l'impression que c'est comme si c'est vraiment lui le fils même de Daddy ou la fille même de Daddy. Et parfois, on se pose la question, mais c'est dû à quoi? Daddy fait la combine. Non, ce n'est pas que Daddy fait la combine. C'est juste que cette personne-là a accepté l'esprit de Daddy. Elle est dévouée, que ce soit de vue ou hors vue. Elle est assise. J'ai été marqué par un témoignage d'un jeune homme que j'aime beaucoup, l'un des fils spirituels de mon frère, le pasteur Firmin. Aujourd'hui même encore, il a redit ça à l'église. Ils sont ensemble, ça fait 4 ans déjà. Ça m'a beaucoup marqué. J'ai dit, Seigneur, dans mon cœur, j'ai dit, je m'attache à cette grâce. Ils sont ensemble, ça fait 4 ans. Et ce jeune homme-là a tissé une alliance, pas avec Dieu, avec le pasteur, donc son père. Il a dit à son père, partout où tu iras, j'irai. À partir d'aujourd'hui, là, toi et moi, on est ensemble. Le pasteur, il m'a conté ça, ça m'a choqué. J'ai dit, il y a encore les gens comme ça. Quelqu'un qui dit, prophète, moi, mon ministère, c'est pour toi. Papa, moi là, c'est toi. Partout tu iras. Et il n'a pas juste dit ça des lèvres. Il a aussi dit ça d'action. Il quitte le Gabon. Ils étaient en Afrique. Il devait aller en Afrique du Sud. Et mon frère aussi, le pasteur Firmin, devait aller en Afrique du Sud. Il a eu quelque chose. Il est venu au Sénégal. Ce jeune homme-là a annulé son départ pour l'Afrique du Sud. Il dit aussi, il vient au Sénégal. Le pasteur Firmin s'est fiancé, il s'est marié. Juste après, le pasteur Firmin se marie le 8. Lui, il dit, moi aussi, papa, comme toi, tu as fait le premier pas, je dois aussi rentrer. Le 18 ou le 17, lui aussi s'est fiancé. Lui aussi s'est fiancé. Et il nous a raconté quelque chose qui nous a un peu fait rire aujourd'hui. Ils sont partis à la veille du mariage du pasteur Firmin, dont mon frère. Le pasteur Firmin ne va pas voir ses parents sans des présents. Donc, le pasteur Firmin a amené des présents. Avec lui, ils étaient à 2. Il dépose les présents devant sa maman. Il se met à genoux. La maman prie pour lui. Elle prie. Et quand il se lève, au moment où il veut présenter, il veut dire, maman, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon fils là. Donc, quand il veut présenter, il se tourne comme ça. Le fils n'est plus derrière. Le fils est déjà aussi à genoux devant la maman. Et il a amené un gros sac comme ça de présents. Le pasteur regarde, il dit, l'enfant là, qui lui a appris des choses comme ça? Donc, maman, il dit, maman, prie d'abord, après je vais te le présenter. Ça m'a boosté. Je me suis dit, my God, il n'est pas seulement fils des noms, mais il est fils aussi d'action. Parce que tel père, on dit tel père, tel fils. Je prie que cet esprit-là vienne ici. Je disais, je prie que cet esprit-là vienne ici. Amen. Amen. Est-ce que je peux parler à des esprits ici? Oh my God. This is just amazing. Et on a besoin de telles personnes en cette saison. Mon esprit s'est beaucoup attaché à lui. Je l'aime beaucoup, tellement. Et j'ai compris pourquoi. C'est à cause de l'état, son cœur par rapport à un homme que j'aime également. Et de telles personnes, Église, de telles personnes ne pourront nullement échouer dans leur vie. C'est impossible.
Je dis, c'est impossible qu'avec une telle compréhension et un tel service auprès d'un homme où tu échoues dans ta vie, c'est impossible. Fais ça là où tu es. Même si je ne t'entends pas, fais ça avec moi là où tu es. Et je suis en train de parler de toi. Plaise à Dieu que tout ce ministère soit composé que des fils et des filles. On a un grand mandat. C'est d'impacter, de transformer le monde. On a un grand mandat. Et ça demande d'être assis et enraciné. Je me suis décidé, et ça je vous le dis depuis un moment, de prier pour vous. Et je le fais par la grâce que le Seigneur me donne. Chaque soir, je prie pour vous. Et je prie également qu'en fonction de ce dont tu vois et dans la personne que je suis, les esprits divins qui travaillent avec moi se meuvent dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est de cela dont je vous parle. J'ai vraiment envie de rentrer dans le message, mais j'insiste sur ça parce que c'est la base. Maintenant, je vais dire le pourquoi. Vous allez voir, les choses de la spiritualité ne s'enseignent jamais avec un cahier et puis un stylo. Jamais. Vous n'allez pas voir, on va dire ça comment? Je dis jamais parce que ça peut arriver. Mais les vrais enseignements ne se donnent pas par écrit. D'où même l'expérience prime sur la connaissance. Donc, tu peux avoir la connaissance et tout, mais si tu n'as pas d'expérience, en entreprise, on cherche des personnes qui ont des expériences. Et les choses de l'esprit s'apprend par expérience. Tu es à côté de quelqu'un et tu apprends. Tu regardes. Il fait, tu répètes. Il fait, tu répètes. Il fait, tu répètes. Et après, tu ne vas pas te rendre compte demain après demain. Et des personnes qui... J'ai des aînés avec qui je travaille, je discute, qui m'ont vu très petit. Et aujourd'hui, sont choqués de ce que Dieu fait par moi. Et même certaines personnes dans ma famille sont étonnées. Donc, elles sont étonnées de cette grâce, ce petit niveau de savoir que Dieu m'a donné. Et je dis, en fait, il n'y a pas de quoi. C'est parce que depuis que je suis petit, je ne passe que mon temps à imiter les hommes de Dieu. S'il y a une chose que je sais très bien faire, c'est imiter les hommes de Dieu. Je peux regarder un homme de Dieu, si lui et moi on est correspondant. Demain après demain, je peux l'imiter textuellement et même faire comme il fait. Je suis en train de travailler sur une dimension prophétique là. Donc, bientôt aussi, je vais dire aux gens ici, donne-moi un chiffre, donne-moi un nom, une lettre. Je suis en train de travailler ça. J'ai pris ça d'un homme de Dieu là, donc d'ici là, on va naviguer dans des dimensions prophétiques dangereuses. Parce que le premier niveau d'apprentissage dans la spiritualité, c'est l'imitation. C'est l'imitation. Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Et ma prière depuis un moment, c'est que, quelle que soit la distance, que tu sois au Portugal, en France,
au Gabon, aux États-Unis, au Ghana, que quelle que soit la distance, l'Esprit de Dieu m'accorde d'avoir un impact considérable sur toi, comme si toi et moi on était dans la même maison. C'est ma prière. Depuis quelque temps, je soupire et je dis à Dieu, donne-moi d'avoir un impact violent. Tu ne vas pas te rendre compte. On est dans des pays différents, mais c'est comme si toi et moi on vivait dans la même maison. Les gens qui ont besoin de cela. Je reviens. L'identité. Dans l'identité, deux choses. La notion de la paternité spirituelle. Ensuite, un nom. Le nom. Le nom que tu as de Dieu dépend de la révélation que tu as d'abord de Dieu par ton Père. La révélation que tu as de Dieu dépend de la révélation que tu as d'abord de Dieu par ton Père ou en ton Père. Qu'est-ce que tu vois? Quel est le Dieu que tu vois dans ton Père spirituel? Et c'est progressif. C'est progressif. Donc, il faut retenir ça. Et ce sont ces choses qui vont bâtir ton identité. Et je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, il y a des prières. Mon père spirituel m'a dit quelque chose il y a 2 jours. Et c'est vrai. Il y a des moments où je suis dans des soucis financiers particuliers. Et même ceux qui vivent avec moi pourront même confirmer ici. Il y a des moments pour payer le loyer, c'est compliqué. C'est très compliqué. Il manque tant, il manque ça. Des moments, il y a certaines charges ici, il manque tant, il manque ça. Mais je n'ai jamais manqué d'argent pour résoudre ces choses. Jamais. Et je n'avais pas fait attention. C'est quand je parlais avec mon papa il y a quelques jours, il me dit, et c'est lui qui m'explique, il me dit, mais est-ce que tu sais, tu n'as pas remarqué que parfois, tu es là et puis l'argent vient comme ça? Il dit oui. Il dit, tu n'as pas remarqué que parfois tu es là, même tu as des situations, et puis l'argent apparaît comme ça dans ton téléphone? J'ai dit oui, je vis ça parfois, ou bien quelqu'un t'appelle. J'ai dit oui. Il me dit, mais tu sais d'où ça vient? Je n'avais pas remarqué. Il me dit non. Il dit ok. Il dit, c'est parce qu'il y a des choses que j'ai faites pour mes enfants par rapport à ça. Donc là, tu bénéficies des grâces de l'alliance. Mais quelle alliance que mon Père a avec Dieu? Je peux être dans des difficultés financières, des difficultés avec les finances. Il y aura toujours une situation qui va se décanter, l'argent viendra. Et je me suis tellement habitué à ça que je pose des actions de foi. Et de moi, je prends mes affaires, j'amène au pressing. Je n'ai pas d'argent. J'amène au pressing, je laisse ça là-bas. Quelques temps plus tard, l'argent vient, je vais seulement récupérer, je dépose. Et pour ceux qui vivent avec moi, je ne dis jamais, ou rares sont les fois où j'ai dit, je ne peux pas, c'est impossible. Je dis toujours, ok, on fera. Ok, ça va se faire. À tel point que mes soeurs pensent que je suis un rêveur. Oh, toi, tu rêves trop. Et ce que je fais finit toujours par se faire. Ce que je prévois finit toujours par arriver. C'est quoi? Je n'ai pas prié pour ça. Je bénéficie d'une alliance que mon Père spirituel a tissée. Ça, c'est une grâce qui descend. Ce n'est pas une prière. Il y a des sujets de prière parfois quand je regarde. Je sens et je sais dans mon esprit. Là, je ne peux pas. Je dois invoquer le Dieu de mon Père. Et je prie sur la base du Dieu de mon Père. Je l'invoque. Et ça crée en moi une identité. Maintenant, je rentre dans le deuxième point. Après l'identité, il y a l'identification.
Maintenant, l'identification, ce sont les modes d'opération ou les modes opératoires. Je vous explique. L'identification dépend de l'identité. Hier, on a fait une théorie pratique ici. On a fait des théories pratiques ici. Luce, bonsoir. Bonsoir, Daddy. Comment va Eloane? Elle se porte bien. En tout cas, elle va mieux. Elle va mieux. Mhm. Elle fait encore des fièvres? Non. D'accord. Elle a mangé? Elle a mangé, elle a même joué. En tout cas, elle va très bien. D'accord. Gloire à Dieu. Hier, on a prié pour des personnes. Ici, on a fait une théorie pratique. Et des gens qui ont été guéris à l'instant, parmi lesquels Eloane. Amen. J'espère que je prononce bien. Oui, Daddy. Ok. J'ai travaillé sur certaines lois que je ne vous ai pas expliquées, que j'ai envie de vous expliquer. Il y a ce qu'on appelle l'identification. L'identité et l'identification. L'identité, ce sont les valeurs intrinsèques basées sur ce que tu as, tes révélations, tes connaissances. C'est ce qui constitue une base de ta personne. Mais l'identification, c'est ce à quoi tu t'identifies ou ce à quoi tu identifies une chose ou quelque chose. Comme. Le mot comme là, ça vient un peu pour répondre aussi à ça. Comme. Ainsi, Église, tu ne peux pas naviguer dans l'identification qui est l'un des points poignants dans la mystique ou dans la spiritualité si tu n'es pas d'abord assis ou assise dans l'identité. Quand je vous ai dit hier à certaines personnes avec qui on priait, prenez de l'eau, buvez. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est l'identification. Maintenant, je sais que l'eau a une facette. L'eau, c'est la vie, l'eau restaure, et l'eau est un ange, est une entité spirituelle. Maintenant, j'identifie les facettes de l'eau là en manifestation dans un contexte spirituel dans la vie de ceux pour qui je prie. Ainsi, quand je vous dis, prenez de l'eau, buvez, qu'est-ce qui se passe? L'eau purifie, l'eau restaure. Donc, j'affecte les propriétés de l'eau, de purification ou de restauration dans un domaine précis de votre vie. Et quand vous buvez de l'eau, vous buvez de manière naturelle, mais l'eau ne va pas fonctionner naturellement comme vous buvez d'habitude en cet instant. Donc, j'ai mandaté l'eau à fonctionner comme je veux qu'elle puisse fonctionner. C'est ce qui explique. Oh, ITS, je vous explique des choses. C'est ce qui explique que vous allez voir des hommes de Dieu qui vont vous dire, prenez le sel, prenez l'huile, prenez le miel, on va faire ça. Il veut travailler avec un attribut de cet élément-là et le mettre en manifestation dans un domaine de votre vie. Il va travailler avec la loi de l'identification. 1, 2, mélanger avec ce qu'on appelle la loi de la substitution. Je vous donne une astuce. Il y a un élément avec lequel j'aime bien travailler. Là, maintenant, je vous donne un code. Si vous avez compris, je donne ça aux mariés. Les mariés, vous allez aller pratiquer. Votre mari est têtu. Votre mari est têtu. Il est violent. Pas forcément qu'il vous tape et tout, bien, mais vous sentez qu'il a parfois des
des atouts un peu à la violence dans son verbe. Il est têtu. Ah. Est-ce que tu es prêt? Avance, papa. Amen. Amen. Avance, papa. Tu peux travailler avec les choses. Pendant que je parle de ça, ça me rappelle une blague que l'une de mes filles m'a fait. Là. On revenait de quelque part. Elle m'a dit, Daddy, moi, avec tout ce qu'on enseigne à Tesla, mon mari, je vais prendre directement une marionnette. C'est-à-dire, moi, je prends la marionnette, je l'identifie à la marionnette et l'aiguille, je crois l'aiguille ou quelque chose comme ça. Donc, s'il boude un peu, j'appuie la marionnette. Là, j'ai dit, ah, ma fille, là, tu veux déjà faire les choses du Bénin là-bas. Ça, c'est un autre niveau. On était en train de blaguer et tout. L'identification. Je vous parle sur les choses de la spiritualité. C'est fort ce que je vais dire. Si vous comprenez ça, vous pourriez naviguer dans la spiritualité même sans la présence d'un homme. Il peut arriver que tu te rendes compte que dans ton couple, il manque de saveur. Il y a le sel qui donne de la saveur. Utilisé d'une certaine manière. J'ai parlé avec une dame samedi, hier, je lui ai posé des questions. Je lui ai dit, ah donc tout ce qu'on fait avec Tesla, tu ne pratiques pas ça? Elle dit, si, papa, je pratique. Et tu fais quoi? Elle m'a dit, non, exemple, parler sur la nourriture quand je prépare. Je parle sur la nourriture. Je lui dis, est-ce que tu vois des effets? Elle dit, oui, je vois des améliorations. À chaque fois qu'elle prépare, elle parle sur la nourriture que son mari mange. Et elle voit des améliorations. Prenons un exemple. Prenons un exemple. Je vais essayer de prendre un exemple rapidement. Dans le cadre du couple, dans le cadre des relations, dans le cadre... tout est basé sur la spiritualité. Par exemple, monsieur est têtu, monsieur est têtu, monsieur est violent. Monsieur est violent. Il est têtu, il est un peu violent. Tu parles, il change un peu, il est violent verbalement. OK. Ou bien même monsieur n'est pas romantique. Et tu cherches ça. Avoir un homme romantique, avoir un peu certaines choses. Mais il y a des choses qui ne viennent pas comme ça. Il faut activer le mystique. Non. Tu peux regarder autour de toi quel est l'élément autour de toi qui reflète ce que tu aimerais avoir dans ton couple. Si c'est la romance, il y a quoi? Si c'est la sensualité, il y a quoi? Si c'est la douceur, il y a quoi? Et il y a un élément dont je vais vous donner qui rassemble toutes ces choses-là. C'est le miel. Quand tu regardes le miel, il y a la douceur. Est-ce que je parle à des esprits ici? Quand tu regardes le miel, Amen. il y a la tendresse. Amen. Quand tu regardes le miel, il y a quoi encore? Il y a aussi une part de romance. Le romantique, c'est pas loin de la douceur, de la tendresse et tout ça. Donc, si tu as compris ce que je t'ai dit là, automatiquement, tu peux identifier. Donc, tu regardes le miel là. Et comme un être spirituel,
fait, j'annonce au couple que très bientôt, on va créer un groupe WhatsApp des mariés et je dois vérifier que vous êtes mariés. Vous m'envoyez les preuves et on va commencer nos réunions pour les mariés en cercle fermé. Amen. Donc, très bientôt. Maintenant, vous prenez le miel et vous pouvez l'utiliser dans beaucoup de domaines. Ça peut être en le lui donnant, ou ça peut être sur vous, ça peut être... Et ça va influencer sa vie. Bien évidemment, vous parlez. Je ne vais pas tout donner ici. Mais comme maman qui dit, il n'aime pas le miel, il y a plusieurs de manières. Peut-être qu'il ne pourra pas le sucer, mais il peut le boire légèrement. Il paraît même que, je ne sais pas, il paraît scientifiquement, il est conseillé pour le sucre d'utiliser le miel que de prendre des sucres en carreau. Donc, le miel est un bon sucre naturel. Dans un peu de thé, miel, un peu de thé là, pour ceux qui aiment du thé comme moi, donc vous mettez ça tranquillement. Chaque matin, c'est la coutume. Et j'ouvre une parenthèse pour les mariés. Habituez vos hommes à prendre des thés naturels. Si vous n'avez pas des citrons, des citronnelles, il y a ce qu'on appelle les clous de girofle, il y a les feuilles de laurier. Ça fait des très bons thés. C'est bon pour les hommes. Un verre le matin, un verre le soir. Vous habituez ça et vous allez voir, votre homme va commencer à avoir de l'énergie. C'est bon. Avec 2-3 cuillères de miel. Ça va favoriser... il y a une molécule là. Ça va enlever en l'homme ce qu'on appelle la molécule oh, il y a une molécule, quelque chose comme ça, femelle et mâle. X-O-E, existe. Bon, j'ai oublié. Je vais bien voir ça après. Et cette molécule-là, quand l'homme la consomme, elle est à l'origine de beaucoup des dégâts. Et ça, on va peut-être parler très, très bien. Je vais expliquer l'origine de certaines difficultés des hommes aux femmes et comment y remédier par rapport à leur couple et tout. Donc, c'est important. Et quand vous utilisez cela, c'est spirituel. Écoutez, aussi longtemps que je me dis que c'est de l'eau que je bois et je bois simplement de l'eau, je vais boire de l'eau simplement. Mais si j'ai conscience des facultés spirituelles de l'eau et que je les active par ma conscience, mon identité et ma parole, à cet instant, je ne bois plus une eau simple. Prophète, ce que tu dis là, est-ce que c'est vrai? Mais c'est vrai, vous le faites. La Sainte Seine, c'est quoi? Pour d'autres, c'est du vin, d'autres, c'est du sirop, d'autres. Mais on vous dit que vous buvez quoi? Le sang de Jésus. Sur quelle base? Votre conscience, votre état d'esprit. Donc, quand l'homme de Dieu a prié, à partir de maintenant, ce n'est plus du vin, ce n'est plus du jus des raisins, c'est le sang de Jésus. Et toi, quand tu bois, je bois le sang de Jésus, je mange le corps. C'est quoi? Tu as activé des propriétés spirituelles attrait à l'élément là. Bon, pourquoi maintenant il n'y a que sur la Sainte Seine qu'on fait ça? Pourquoi on ne peut pas faire ça sur la végétation, sur les arbres, sur certaines choses, pour avoir des effets dans notre entourage? Pourquoi? Il y a quelqu'un d'identification. On est spirituel. Et je vais m'arrêter ici ce soir. Je vais m'arrêter ici. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu certaines personnes qui disent « Non, il faut toujours avoir du citron dans le portefeuille. Là où tu caches l'argent, mets toujours du citron. Non, balade-toi toujours avec, je crois, la cola ou bien... Non, aie toujours une feuille là de laurier là et tout. » C'est vrai ou c'est pas vrai? Nous, les chrétiens, on sait juste dire
c'est satanique. Laissez tout ça, non. Il faut d'abord comprendre les choses. Il faut comprendre. Quelles sont les propriétés affectées au citron? Maintenant, il faudrait que j'établisse une base. Nous sommes en Christ. Et ça, c'est moi qui vous enseigne ça. La différence, c'est que moi, je vous enseigne ces choses sur la base de l'Esprit de Dieu. Donc, je vous enseigne avec un Esprit Saint. Maintenant, si quelqu'un d'autre qui n'a pas un Esprit Saint, qui est de l'autre côté, vous enseigne ces choses, c'est différent. Pourquoi? Parce que dans toute prédication, il y a l'Esprit qui inspire le prédicateur. Donc, quand je vous enseigne là, je relâche aussi sur vous l'Esprit qui m'inspire, qui est le Saint-Esprit. Et cet esprit peut aller en vous réglementant. Il va vous aider. Mais si c'est quelqu'un qui est de l'autre côté qui vous inspire, ne travaillant pas avec Dieu, il va relâcher sur vous les esprits avec lesquels il travaille. C'est la différence. Alors, je déconseille. Ce n'est pas seulement une histoire, oh daddy, j'ai vu sur YouTube, sur Google. Qui a écrit ça? Quelles sont les ondes que la personne a émises? Est-ce que vous me comprenez ici? Ce que je vous enseigne, sur 100%, à 95%, ce ne sont pas les choses que j'écoute quelque part. Dieu m'en est témoin. À 95%, ce que je vous enseigne, je peux être là en train de dormir et Dieu me parle. Comme il y a quelques jours, Dieu m'a enseigné comment changer les phéromones de quelqu'un. Ouais. Changer les phéromones d'une femme. Vous allez voir, il y a des personnes, elles sont là. Tu n'attires pas ton mari. Tu es là, mais tu n'attires pas ton mari. C'est une histoire de phéromones. C'est une histoire de phéromones. Je prends un exemple et je finis ici. Vous allez voir, quand une chienne, la femelle du chien, est dans sa période de chaleur, je ne sais pas si chez eux c'est chaleur, je crois de chaleur, elle dégage certains phéromones qui font en sorte que tous les chiens de la ville peuvent la localiser sur la base de phéromones qu'elle dégage. Et là où elle passe et elle pisse, les phéromones sont très forts. Ainsi, elle attire, même si le chien est au début de la ville, il va humer, il va la localiser sur la base du phéromone. Or, ce phéromone-là existe aussi chez les hommes ou femmes. Ainsi, vous allez voir, il y a des personnes, elles n'attirent que le malheur, que des choses bizarres dans sa vie, des choses bizarres. Elle n'a pas un bon phéromone. Il y a des femmes, elles n'attirent que des sorciers, que des occultistes. Toi, que les occultistes qui te draguent. Et toi, que les sorciers qui te draguent. Donc, toi, c'est que les vampires. C'est une histoire de phéromones. Donc, là, on peut prier. Dieu va agir par sa miséricorde. Mais on peut aussi impacter ta vie et changer tes phéromones. Et là, pour le faire, on va rentrer dans la dimension des odeurs, des parfums, des huiles. Je prépare, je l'ai dit à une maman, je suis en train de préparer un message sur les huiles. Et je suis même en train d'apprendre. Vous qui êtes en Europe, en France, je suis en train d'apprendre comment on peut faire pour fabriquer certaines huiles. Je cherche la myrte. Pour vous qui êtes ici à Dakar ou au Sénégal, si vous connaissez un endroit où je peux avoir la myrte, de l'encens, aidez-moi. Ou même en France aussi. De l'hysope également.
aidez-moi. Donc ici en Afrique, c'est un peu compliqué. Je vais commencer à faire certaines choses. Je vais commencer à prier sur vous autrement et vous verrez. Il y a des choses qui exigent une présence. Donc, si vous entendez un jour que je suis en France et que vous me laissez partir comme ça, bon, c'est vous-même. Si vous entendez un jour que je suis au Gabon et que vous me laissez partir comme ça, c'est vous-même. Il y a des choses qui exigent une présence. Donc, le jour où tu vas me voir, il faut saisir l'occasion, c'est jamais. Il y a des sujets pour lesquels on peut prier à distance, mais il y a des actions qui exigent une présence physique. On doit se voir. Est-ce que les esprits m'entendent? J'espère que vous avez été bénis dans le nom de Jésus. Pour vous qui êtes au Sénégal, profitons bien. On allait seulement voir sur les réseaux que Daddy n'est plus au Sénégal. Très bientôt. Hein? C'est mon Daddy n'est plus au Sénégal. On se verra seulement sur Zoom de temps en temps. Et le Dieu des cieux nous fera du bien. Je prie pour ce message. Et ma prière, c'est qu'il reste dans votre esprit et qu'il vous emmène dans une autre dimension, dans une autre profondeur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, je vous donne rendez-vous demain. Vous avez des questions, mettez-les sur une feuille. Demain, c'est le dernier jour. Et demain, je vais répondre à vos questions et peut-être aussi continuer mon enseignement de ce soir. J'espère que vous avez été bénis et que vous avez appris beaucoup de choses. Donc, on se voit demain. Avant de prier pour la fin, si tu as ton offrande, tu vas prendre ton offrande et je vais prier pour toi, te recommander également pour ton sommeil et ta nuit et ta semaine. Alors, Père, je prie déjà pour toutes les personnes qui ont leur offrande. Garde-les, mais aussi garde leurs finances, accroît leurs finances, emmène-les dans une autre dimension spirituelle et financière. Père, que ce message reste gravé et incrusté dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie aussi pour cette nuit, pour cette semaine, que leur lundi soit béni, leur mardi soit béni, leur mercredi soit béni, jeudi soit béni, vendredi soit béni, samedi soit béni et dimanche soit béni. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, puisses-tu les garder, les fortifier, les emmener à une autre dimension. Au nom de Jésus, ainsi j'ai parlé, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se voit demain. Préparez vos questions. Amen. Et le Dieu des cieux nous fera du bien. Pour les offrandes, envoyez par les moyens habituels. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom.